Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes sur la télévision Labari, c'est l'heure du journal. Les titres. Une famille loin de son foyer, c'est déjà trop. C'est sous ce thème qu'a été célébrée la journée internationale des réfugiés ce jour. Plusieurs activités ont marqué cette journée. Publication ce matin du rapport économique sur l'Afrique, un rapport produit par le système des Nations Unies et de l'Union africaine. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonsoir. Le député national Nassirou Halidou de l'opposition a animé une conférence de presse ce matin. 6 points ont été développés au cours de cette rencontre avec la presse. Le prêt Exim Bank, le prêt congolais, l'affaire 20 milliards de l'ARTP, le taux d'endettement et l'accord entre le Niger et Arriva et la boucle ferroviaire. Dans l'extrait qui va suivre, le député Nassirou Halidou évoque l'affaire Exim Bank, l'ARTP et la boucle ferroviaire. On l'écoute. Pourquoi le gouvernement nie-t-il donc les 2 milliards? Je confirme aujourd'hui que c'est bel et bien 2 milliards. Et il y a même des poussières sur les 2 milliards. Ce que le ministre a dit à l'Assemblée nationale, lui, il a fait uniquement allusion aux prêts constitutionnels, au guichet commercial, pardon. Il a oublié qu'il y a aussi un autre guichet. C'est par exprès qu'il a fait. Sinon, c'est 2 guichets. Il y a un prêt, un guichet constitutionnel et un guichet commercial, chacun d'1 milliard de dollars. Rien qu'avant-hier, ils ont retiré un projet de ratification qui rentre dans le cadre, n'est-ce pas, du guichet constitutionnel, qui complète le milliard du guichet constitutionnel pour le mettre, n'est-ce pas, dans le cadre, n'est-ce pas, de la loi d'habilitation qu'on donne au gouvernement de prendre par ordonnance. Il aurait dû le laisser pour une session extraordinaire qu'ils vont convoquer bientôt pour qu'on le débatte. Donc s'ils veulent faire un doublon, détourner le milliard, non, qu'à le dire, pour que nous, on paye seulement 1 milliard de dollars au lieu de 2 milliards. C'est bel et bien 2 milliards de dollars. Par rapport au rail du Niger, nous avons traité de ce dossier au niveau du Parlement de la CEDEAO, avec la commission de la CEDEAO. J'ai le président de la commission de la CEDEAO, qui est l'ex-premier ministre du Burkina, Kadri Désiré Ouédraogo. Dans la présentation de son rapport concernant le développement des infrastructures et du secteur privé, il a bel et bien noté qu'en matière de transport ferroviaire, qu'il a une poursuite des études techniques détaillées de l'axe Kaya, c'est au Burkina, d'où arrive la frontière du Niger jusqu'à Niamey, qui passe donc par Terra, en vue de relier la ligne de chemin de fer Abidjan-Ouagadougou à la République du Niger. La deuxième tranche, qui concerne Niamey, Dosso, Parakou jusqu'à Cotonou, il dit aussi que les études de faisabilité sont en cours. Les travaux, en principe, selon la CEDEAO, doivent commencer fin 2015. Début 2016, lorsque la communauté aurait réalisé, bouclé l'ensemble des financements. Il reste pour le Niger à payer d'abord environ 1 milliard d'euros. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, le Niger n'a versé aucun franc. C'est un projet qui sera tôt ou tard réalisé, puisque ça relève du domaine national. C'est du domaine régional maintenant. Ça sera réalisé tôt ou tard, mais pas le 7 avril qu'avait annoncé le président de la République. Le député Nassirou Halidou, également vice-président de la commission parlementaire en charge des industries extractives, est revenu sur l'accord signé entre le Niger et Arriva le 26 mai dernier sur l'exploitation de l'uranium. Pour le député, cet accord est en faveur d'Arriva. On l'écoute. C'est une convention qui doit lier l'État du Niger au groupe Areva. Ce n'est pas un accord entre le président de la République ou bien Areva, ou bien entre le ministère de Mines ou bien Areva. Non, ce n'est pas un accord. Ça doit être une convention. Et dans leur accord, j'ai vu quelque part, ils parlaient de neutralité de TVA. Et c'est grave. C'est vraiment grave. Et je suis désolé. Et j'ai même honte pour ce gouvernement. Je reconnais que Areva est le deuxième pouvoir d'emploi après l'État du Niger. Ça, il faut le concéder, ça. Je reconnais. Mais devant notre intérêt,
alors que le président de la République avait le soutien de tout le monde. Pourquoi reculer? La neutralité de la TVA, ça veut dire que Areva dit, bon voilà, je ne vous paie pas de TVA, vous ne me payez pas le TVA qui rentre dans le cadre de la plateforme. Là aussi, ne paye pas. Ou bien je vous paie, vous me payez. Et si là, ça passe, c'est Areva qui va gagner. C'est Areva qui va gagner. Vas-y, allez, vous allez voir ceux qui tournent autour d'Areva, qui lui importent. Même le bonbon qui est au Niger, il faut que ça soit importé de la France. Et si c'est importé, il y a une TVA, non? Il y a une TVA. Et là, ça ne paye pas. Célébration ce jour 20 juin de la Journée internationale des réfugiés. À cette occasion, la Commission nationale d'éligibilité du statut des réfugiés a organisé un don de sang au Centre national de transfusion sanguine. Le reportage de Nafisa Zakou et Ibrahim Abdou. Sauver des vies humaines, c'est l'objectif de ce don de sang des réfugiés organisé par la Commission nationale d'éligibilité du statut des réfugiés à l'occasion de la Journée internationale des réfugiés. Après avoir été transfusée, la directrice du CNE revient sur l'importance du don de sang, un geste humanitaire. Le don de sang, comme vous le savez, c'est vraiment une activité vraiment à saluer, une activité à encourager. Donc c'est un plaidoyer que nous avons fait au niveau du staff du guichet unique, du staff du HCR, de la CNE, de la CADEM et de Save the Children, des réfugiés eux-mêmes, pour venir donner le sang, vraiment dans le but de sauver des vies. Déjà, nous avons eu à exécuter des activités sportives, donc à savoir une course qui a regroupé les jeunes réfugiés et les jeunes de la population locale. Nous avons aussi nous avons joué un tournoi de football, justement, toujours réfugiés et population locale. Aujourd'hui, nous serons à l'école STEAM dans l'après-midi pour une activité culturelle. Ils sont au total une trentaine cette année, les réfugiés qui ont décidé volontairement de donner leur sang. Une façon pour ces réfugiés de penser aux personnes malades qui manquent du sang. Dans le cadre toujours de cette journée, la représentation du Haut Commissariat aux réfugiés a organisé une conférence de presse ce matin. La conférence a porté sur le thème de la journée et les actions du HCR en faveur des réfugiés. Le résumé avec Abdelrazak Idrissa et Sadou Doumi. Sur la table, face aux journalistes, l'adjoint au représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Niger et la chargée des relations extérieures du bureau du HCR à Niamey. Il y a eu d'abord la projection d'un film sur la situation des réfugiés dans le monde. Ciel. Persécutions religieuses et ethniques. Désastres naturels. Insécurité sans relâche. Voici la nation des personnes déracinées, obligées de fuir leur foyer. S'en est suivi la justification du lieu choisi pour cette discussion avec la presse. Nous nous réunissons aujourd'hui au guichet unique, ce que nous appelons le guichet unique, qui est un lieu, comme vous l'avez vu, où tous les partenaires œuvrant pour le bien-être des réfugiés au niveau de Niamey se sont réunis et livrent et donnent leur assistance. Donc, comme vous le voyez, c'est un lieu géographique unique où tous les réfugiés vivant dans la ville de Niamey peuvent venir et obtenir protection et assistance. Même être écoutés quand ils ont des problèmes. Le Niger accueille sur son territoire plus de 50 000 réfugiés qui ont fui le conflit malien de 2012. La représentation du HCR au Niger décrit leur situation comme stable dans un calme précaire. Des rapatriements volontaires ont même été organisés depuis quelque temps, mais les dernières évolutions de la situation sécuritaire dans le nord du Mali les ont suspendus. La situation qui inquiète maintenant la représentation du HCR au Niger et ses partenaires est celle des réfugiés nigérians et des retournés nigériens venus du sud du Nigeria avec les atrocités de la secte islamiste Boko Haram. Les statistiques par rapport à la crise nigériane, au 30 septembre 2013,
les autorités régionales, avec l'appui du HCR et de la CNE, ont réalisé un premier recensement individuel et ont pu établir que plus de 37 000 personnes avaient quitté le Nigeria et se trouvaient donc dans la région de Diffa. En 2014, le HCR a établi un système de monitoring des arrivées et des afflux à travers son partenaire l'IRC. Et de janvier à juin 2014, cet exercice de monitoring permet d'établir que 24 000 personnes ont continué d'affluer. Donc effectivement, les chiffres sont assez élevés. On a dépassé les 50 000 personnes déplacées du Nigeria et qui se trouvent actuellement à Diffa. Parfois, il y a des pics comme ça, il y a des pics d'arrivée à cause des événements de l'autre côté au Nigeria. Et le HCR et ses partenaires travaillent sur un plan de contingence pour pouvoir ajuster la réponse, pour pouvoir faire face à cette crise. Et on se dit que si les tendances actuelles se maintenaient, on pourrait atteindre 100 000 personnes déplacées du Nigeria d'ici le 31 décembre 2014. Ils sont dans le monde plus de 51 millions ayant trouvé refuge pour une raison ou pour une autre ailleurs. Dans ce lot, on compte le quart provenant ou vivant en Afrique subsaharienne. La journée du 20 juin leur est dédiée pour qu'une plus grande attention soit accordée à leur sort. Politique industrielle dynamique en Afrique, institutions novatrices, processus efficaces et mécanismes flexibles. Tel est le thème de l'édition 2014 du rapport économique sur l'Afrique. La cérémonie du lancement officiel de ce rapport, produit conjointement par le système des Nations Unies et l'Union africaine, a eu lieu ce matin au ministère du Plan. Le reportage de Michel Deji et Halidou Bouraima. C'est un rapport qui offre un cadre institutionnel plus performant aux États africains dans la mise en œuvre de leur politique industrielle en faveur de l'émergence du continent. Un document constituant une des publications phares de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique qui a pour objectif principal de booster un nouveau dynamisme dans le secteur de l'économie africaine. Les enjeux de ce rapport sont extrêmement importants pour l'Afrique en général et pour le Niger en particulier, parce que on veut opérer une rupture entre la vision de lutte contre la pauvreté, qui reste toujours une vision pertinente, vers une vision de création de richesses. L'Afrique regorge beaucoup de ressources, mais malheureusement la différence entre des pays riches et des pays pauvres n'est pas due à l'abondance des ressources, mais l'efficacité avec laquelle ces ressources sont utilisées. Pour parvenir à corriger les insuffisances constatées et mettre en œuvre les nouvelles recommandations de ce rapport, les États africains se doivent au préalable de privilégier l'intégration économique sur le continent, chose qui serait bénéfique pour l'industrie africaine à l'interne de chaque pays. Les pays doivent-ils mettre en place une plus grande capacité de coordination, de négociation et exercer plus de pression pour faire baisser les droits de douane sur les importations intra-africaines de facteurs de production intermédiaires. Et cela devient d'autant plus important que des entreprises s'engagent dans des activités économiques nouvelles où les risques sont élevés dans un contexte de plus en plus concurrentiel. Pour relever ce défi et conformément à la forte volonté et à la détermination qui anime le président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, d'impulser vigoureusement le secteur industriel, le gouvernement a adopté le 16 avril 2014 le nouveau Code des investissements qui constitue un des instruments particulièrement incitatifs dans le cadre de la promotion du secteur industriel. Du reste, cette volonté politique des autorités de la 7e République est clairement exprimée à travers le plan de développement économique et social PDS 2012-2015, dont un des axes principaux porte sur la création des conditions d'une économie compétitive et diversifiée pour une croissance accélérée et inclusive. Il ressort par ailleurs de ce rapport que le développement industriel, économique et social de chaque pays repose en partie sur sa stabilité politique et sa bonne gouvernance.
Cérémonie de lancement du projet La culture pour le changement, participation citoyenne des femmes et des jeunes, une initiative de Alternative Espace Citoyen et Afrique Fondation Jeunes. C'était ce matin au complexe Amir Sultan. Le compte-rendu de Youssouf Omar et Aboubakar Solé. À travers le projet, les initiateurs veulent changer le comportement des Nigériens. Pour ce faire, ils se basent sur la culture. 1 250 000 €, soit 812 500 000 francs CFA sera dépensé durant les 3 années que durera le projet. Production et diffusion d'une série télévisée, organisation de débats publics, toutes choses qui concourent à faire participer les femmes et les jeunes dans le processus démocratique. Le projet est cofinancé par l'Union européenne et Oxfam et a été choisi parmi 572 demandes. L'objectif spécifique est d'encourager les expressions culturelles visant à promouvoir la diversité, les dialogues interculturels et les droits culturels et humains, dans le contexte de la réconciliation, de la résolution des conflits et de la démocratisation. Et je tiens à réitérer aux bénéficiaires engagés pour 36 mois dans cette œuvre soutenue l'assurance de la disponibilité de la délégation de l'Union européenne pour l'appui et le suivi nécessaires à atteindre leurs objectifs. À travers ce projet, on compte sensibiliser les femmes et les jeunes en tant que citoyens et citoyennes par les expressions culturelles et de renforcer les capacités des acteurs de la culture, des organisations de la société civile et les professionnels de l'éducation. À promouvoir donc un changement positif du rôle et de la place des femmes et des jeunes dans une société démocratique. Je déclare officiellement lancé le projet La culture pour le changement. Merci à vous d'être venus et merci pour votre attention. Edwige Junior, c'est elle qui pilote le projet. Elle est convaincue que les activités qui seront menées apporteront des changements de comportement au niveau des femmes et des jeunes longtemps discriminés. Le cadre permanent de réflexion et d'action des syndicats d'enseignants CEPRAS a rendu public ce matin un communiqué de presse. Il s'agit pour le CEPRAS de faire le point sur le niveau de mise en œuvre de 2 protocoles d'accord gouvernement CEPRAS, résumé avec Asman China. À travers ce communiqué de presse qui intervient à la fin de l'année scolaire 2013-2014, le cadre permanent de réflexion et d'action des syndicats de l'enseignement du Niger prend en témoin l'opinion nationale et internationale que le gouvernement n'a pas respecté les points des protocoles d'accord du 15 avril 2012 et additionnel du 30 mars 2013. Le CEPRAS rappelle que dès le 15 avril 2012, le gouvernement prenait entre autres engagements la révision à la hausse des primes accordées dans le cadre de l'organisation des examens et concours, le paiement des rappels de tous les agents dont les dossiers sont complets et le paiement du reste au fur et à mesure qu'ils sont ficelés. L'examen de la grille spéciale proposée par le CEPRAS pour l'année budgétaire 2013, le paiement à terme échu des pécules des enseignants contractuels, le recrutement de 3 900 enseignants contractuels à la fonction publique chaque année, l'octroi de la prime de crédit de 5 000 francs à tous les enseignants créés à main. Le CEPRAS constate hélas qu'aucun de ces engagements n'a été respecté par la partie gouvernementale à la rentrée 2012-2013, ce qui fut à l'origine de multiples arrêts de travail à l'appel du CEPRAS. Aujourd'hui, plus que jamais, les enseignants et les enseignantes comprennent que l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail passe nécessairement par le respect des préoccupations portées par le CEPRAS. En cette fin d'année scolaire marquée par une instabilité jamais égalée, la coordination du CEPRAS se félicite de la mobilisation des enseignants autour de leurs préoccupations. Le CEPRAS prévient que les perturbations de cours constatées cette année risquent de reprendre malheureusement avec plus de vivacité dès les premiers jours de la rentrée scolaire 2014-2015. La coordination du CEPRAS fonde l'espoir que l'implication du médiateur de la République conduira à une issue heureuse. Le quartier Tchangaray de Niamey, dans le premier arrondissement, a désormais une mosquée de vendredi. Cette mosquée construite par l'ONG Al-Manar a été inaugurée ce vendredi. Reportage à Asman China et Aboubakar Solé.
En ce vendredi 20 juin 2014, les habitants du quartier Tchangari de l'arrondissement communal Niamey 1 ont convergé vers la mosquée de vendredi de leur quartier en vue de son inauguration. Cette mosquée a été construite par l'ONG Al-Manar. Aujourd'hui, on a décidé d'ouvrir la mosquée. C'est une des grandes mosquées que l'association a ouverte. Et à l'assistance, et devant toute la population, généralement des quartiers et des environs. Donc, pour vous faire témoigner, Al-Manar, c'est une association qui est autorisée à exercer ses fonctions au Niger, toutes ses fonctions. Et généralement, ces souhaits sont toujours les souhaits de la population. Elles interviennent presque dans toutes les régions du Niger, et dans les constructions des mosquées, dans les créations des établissements, des volets scolaires, des volets de l'enseignement et des distributions des bourses aux étudiants et surtout le soutien des populations des plus démunies et surtout le domaine sécurité alimentaire et tout ça là. L'inauguration de cette mosquée de vendredi s'est déroulée en présence des autorités municipales et régionales de Niamey. Je remercie au nom donc des bénéficiaires, l'association Al-Manar. Donc ça fait un bout de temps qu'on était à la recherche du terrain. Et on a eu grâce donc à l'État, nous avons pu avoir ce terrain. Le ministère de l'Urbanisme a offert ça donc au quartier pour construire cette mosquée. C'est vraiment une mosquée de quartier. Nous demandons donc aux uns et aux autres de s'approprier de cette mosquée. Et ils m'ont déjà dit qu'ils ont mis en place un comité de gestion. Je pense que c'est ça qui va faire que ça soit un bien communautaire. C'est-à-dire on laisse tomber tous les petits problèmes. Les habitants du quartier Tchangarey ont exprimé leur besoin de clôturer et d'électrifier cette mosquée. Pour ce faire, ils ont lancé un appel aux bonnes volontés afin qu'ils apportent leur contribution. À l'occasion de la journée olympique 2014 qui sera célébrée le 23 juin prochain, le président du comité international olympique a adressé un message au mouvement sportif mondial. Message repris par le président du comité olympique et sportif du Niger, Kosni Mahamadou Doula Talata. Message pour la journée olympique 2014. Chers participants, aujourd'hui dans le monde entier, des personnes célèbrent la journée olympique. Je me réjouis de vous saluer à cette occasion. Ensemble, nous vivons lors de cette journée l'histoire d'un succès. Des millions de personnes y participent dans leur pays, quel que soit leur âge, leur sexe ou leur capacité sportive. Lors de cette journée, nous commémorons la création du mouvement olympique moderne. Nous faisons la démonstration des valeurs olympiques que sont l'excellence, l'amitié et le respect. Par conséquent, il ne s'agit pas seulement de la joie de faire du sport et de l'activité physique. La journée olympique est bien plus que cela. Nous vous invitons partout dans le monde à bouger, apprendre et découvrir grâce au sport et au-delà du sport. Je me réjouis particulièrement de constater la participation massive des jeunes. Utilisez les nombreuses possibilités sportives et culturelles qui existent dans votre collectivité et votre voisinage. Invitez d'autres personnes à se joindre à vous. Car c'est ce qui fait la particularité de cette journée olympique. Peu importe la manière de la célébrer, tant qu'elle amène de plus en plus de personnes à bouger, apprendre et découvrir. Ainsi, nous contribuons tous un peu à construire un avenir meilleur. C'est là l'idéal olympique. Je vous souhaite à tous une joyeuse journée olympique 2014. Voilà, mesdames, messieurs, ici s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision Labari.